Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom. Bienvenue ce matin, un moment puissant, un moment de grâce que le Seigneur nous accorde encore ce matin. Que Dieu vous bénisse et que sa paix et sa grâce soient votre partage au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux partager ce live dans les groupes, invite tes frères, invite tes sœurs, invite tes compagnons de prière, partage, like la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu va te faire énormément du bien ce matin. Waouh, gloire à Dieu, que le nom de Jésus soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'il y a une révolutionnaire? Est-ce qu'il y a un révolutionnaire qui est présent ce matin? Waouh, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom, bonjour, voici un nouveau jour, un jour que l'Éternel a fait, bien-aimé pour toi et spécialement pour toi. Toi qui me suis ce matin, toi qui t'es engagé dans ce programme puissant de prière, toi qui es entré dans cette bataille, bien-aimé, pour poursuivre les voleurs de couronne, et le Seigneur va manifester puissamment sa gloire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Continue de partager, partage dans les groupes, invite tes frères, invite tes sœurs, invite tes compagnons de prière, dis-leur que le moment est déjà là et que la prière a déjà commencé. Alléluia, que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Yes, il est bon notre Seigneur, il est puissant notre Dieu, et en ce jour, bien-aimé, il veut manifester sa gloire dans ta vie, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Un matin de gloire, bien-aimé, un matin de puissance où l'Éternel est là. Il est dans ce rendez-vous divin et solennel que nous avons avec lui tous les matins. Alors, bien-aimé, ne reste pas dans ton lit, ne reste pas dans ton sommeil. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Reprends force et courage parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur veut te fortifier. Le Seigneur veut te donner un témoignage glorieux. Le Seigneur veut manifester sa gloire dans ta vie. Oui, je parle de toi qui es en train de me suivre ce matin. Je parle de toi qui es connecté. Lève-toi, oui, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. S'il faut que tu ailles te débarbouiller, te laver le visage, va le faire. Bien-aimé, prends des forces ce matin, ne reste pas couché, mais lève-toi dans la prière. Si c'est le soir que tu étais en train de t'endormir, lève-toi, assieds-toi, lève-toi. S'il le faut, mets-toi debout, bien-aimé, pour entrer dans ce moment de prière puissant. Les prières que nous sommes en train de faire sont des prières puissantes de combat. Et le combat, tu ne peux pas le mener endormi, tu ne peux pas le mener allongé. Lorsque tu le peux, lève-toi, tiens-toi debout, sois assis, mais sois concentré, connecté, bien-aimé dans le Seigneur, pour cette totale victoire que le Seigneur est en train de te donner et qu'il prépare pour toi. Waouh! Que Jésus soit glorifié, que l'Éternel soit béni ce matin parce qu'il le mérite. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est un privilège de vous retrouver ce matin, c'est une grâce de vous retrouver ce matin et je bénis Dieu pour cela. Le Seigneur nous a fait grâce encore en ce jour que nous soyons dans sa présence. Il nous a fait grâce encore en ce jour que nous soyons devant son trône de gloire et de puissance. Que le nom de Jésus soit béni et que le nom de Jésus soit glorifié et soit célébré. Est-ce que vous me recevez? Il y en a qui me disent qu'ils ne me reçoivent pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Comment ça se passe au niveau du retour sans image? Faites-le moi savoir afin que nous puissions avancer. Gloire au Seigneur. 5 sur 5. Que Dieu soit béni. Pour ceux qui ne me reçoivent peut-être pas, essayez de vérifier votre connexion, d'éteindre, de rallumer et je pense que ça devrait aller. Que le nom de Jésus soit glorifié et que le nom de Jésus soit béni au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu?
Alléluia. Est-ce que tu peux offrir à notre Seigneur une offrande d'acclamation? Là où tu es, acclame Dieu. En répondant au chat, acclame le Seigneur, acclame le Tout-Puissant, acclame le Roi des Rois, le Dieu qui peut tout. Ce matin, je suis dans une joie immense parce que le Seigneur a renouvelé sa grâce dans ma vie. Je suis dans une joie immense de savoir que dans ta vie, il l'a fait. Je suis dans la joie de savoir qu'il a fait pour ton frère, pour ta sœur bien-aimée. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a donné la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Et pour cela, nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, acclamer le nom de Jésus. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu de tout ton cœur, tellement que l'ennemi va le sentir et que l'ennemi va s'enfuir dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Acclame le Dieu Tout-Puissant, acclame le Roi des Rois, acclame l'Éternel des armées. Pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, tu continues toujours à partager ces moments, tu continues toujours à partager ce live, à inviter une personne, à inviter quelqu'un à venir se joindre à nous dans ces moments puissants de prière, bien-aimés. Parce que dans ces moments de prière, le Seigneur étend sa main, le Seigneur délivre, le Seigneur restaure, le Seigneur donne des instructions, il donne des orientations qui vont te conduire à ta délivrance. Waouh! Poursuis tes ennemis, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à récupérer ta couronne. Poursuis-les, 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 bien-aimés. Nous avons dit que pour que tu puisses poursuivre tes ennemis, il faut que tu sois équipé. Et là, nous sommes en train de prier, de parler sur les armes spirituelles, bien-aimés, pour pouvoir poursuivre tes voleurs des couronnes, pour pouvoir poursuivre ceux qui t'ont volé ta couronne, poursuivre tes ennemis et pouvoir récupérer ce qui est à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler de ça, c'est de cela qu'il s'agit. Nous bénissons Dieu pour les témoignages puissants qui sont en train de se passer dans les groupes que nous avons créés, dans les orientations que la plupart des enfants de Dieu, certains ont reçu les bien-aimés dans le Seigneur qui nous ont rejoints dans ce programme bien-aimé dans le Seigneur et qui ont reçu les orientations bien-aimées. Et avec ces orientations, il y en a plusieurs qui ont vécu des témoignages et nous rendons gloire à Dieu pour cela, des témoignages puissants. Le Seigneur nous a dit que dans ce programme, il allait délivrer plusieurs personnes. Il nous a donné des recommandations particulières, des recommandations spéciales, bien-aimés dans le Seigneur. Et si tu veux les recevoir, les avoir, bien-aimés, pendant que nous sommes dans ce programme de prière, entre en contact avec les modératrices, entre en contact avec les accompagnateurs spirituels si tu as le numéro de téléphone, bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons entrer dans la prière ensemble. Tu vas recevoir des orientations, des recommandations. Bien-aimé, derrière les orientations, derrière les recommandations, il y a toujours un miracle que le Seigneur a réservé et que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Voilà pourquoi toi qui n'as pas encore rejoint le groupe bien-aimé, tu peux le faire en te connectant à nous, en demandant les orientations, et les modératrices vont te donner les orientations pour ce programme que nous sommes en train de faire en live, mais qu'en privé, il y a des prières spéciales et particulières que nous sommes en train de faire. Le Seigneur va manifester sa gloire et sa puissance. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est présent ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec nous ce matin, bien-aimé dans le Seigneur? Notre Dieu est bon, notre Dieu mérite toute notre reconnaissance. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur ce matin avec moi. Bien-aimé, c'est 40 minutes le matin dans la présence du Seigneur. Les 40 minutes importantes de ta journée que tu ne peux pas manquer. Les 40 minutes de ta journée que tu ne peux pas manquer, bien-aimé dans le Seigneur. Au milieu de la journée, tu peux même avoir un rendez-vous que tu as peut-être manqué, bien-aimé, mais le programme du matin,
tu ne dois pas les manquer. Parce que c'est là où le Seigneur est en train de donner des directives à ta journée. C'est là où il est en train de t'orienter. C'est là où il est en train de te dire comment est-ce que tu vas la conduire ta journée. Il te révèle des choses. Il t'ouvre les yeux, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque Dieu t'ouvre, il te donne des révélations. Et croyez-moi, un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple qui est sans frein, qui ne sait pas où il va. Voilà pourquoi le rendez-vous du matin, bien-aimé, le rendez-vous du matin, c'est un rendez-vous puissant, là où tu reçois les instructions, les orientations, les directives du Seigneur pour vivre une journée glorieuse, pour vivre une journée puissante, pour vivre une journée de témoignage, pour vivre une journée là où tu vas être, bien-aimé, au cœur avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais que tu puisses prier avec moi et déclarer notre prière, bien-aimé, notre déclaration de foi. Écoute, j'aimerais préciser quelque chose. Ce n'est pas une habitude, ce n'est pas une récitation, ce n'est pas une poésie que nous faisons tous les matins. Il s'agit d'une déclaration de foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous ne sommes pas en train de citer un poème. Je ne récite pas un poème. Ce n'est pas quelque chose de mémorisé par cœur et appris simplement que nous prononçons pour prononcer, mais il s'agit d'une déclaration de foi. Bien aimé, la déclaration a une puissance. La déclaration, c'est une confirmation, c'est une affirmation qui fait fuir l'ennemi. La déclaration, lorsqu'elle est prononcée, elle est dite avec conviction, bien aimé dans le Seigneur, afin de te donner la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu puisses déclarer avec moi: Père éternel, dis de tout ton cœur, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Par cet acte divin, moi, Dolly, tu peux citer ton prénom, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Déclare avec moi et dis: Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Déclare avec moi et répète: toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi: en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, dis avec moi: en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Répète et déclare avec moi: la grâce de Dieu. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare encore avec moi et dis: la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi: Amen, Amen,
Amen. Bien-aimé, like la vidéo, partage la vidéo, invite tes frères et tes sœurs, partage-les dans le groupe parce que le Seigneur veut manifester sa gloire et sa puissance dans la vie d'une personne ce matin, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit, nous avons lu hier dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6, le verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Bien-aimé, pour pouvoir poursuivre tes voleurs de couronne, pour pouvoir poursuivre ceux-là qui t'ont volé ta couronne, tu as besoin des armes spirituelles, les armes de Dieu, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as besoin d'être équipé. Bien-aimé, quand on dit poursuivre, il ne s'agit pas d'un acte simple. Il ne s'agit pas d'un acte banal. Bien aimé, lorsqu'on parle de poursuivre, ça veut dire courir après. Et ne crois pas que quelqu'un qui t'a volé ta couronne va te laisser la reprendre simplement. Non. Lorsque un voleur vient pour te prendre quelque chose, pour te dépouiller, le but est que tu ne le récupères pas. Le but est que tu ne puisses pas le retrouver. Le but est que tu restes sans cette chose ou sans ce bien qu'il t'a pris, bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire que pour que tu puisses le récupérer, il faut que tu fournisses des efforts. Il faut que tu fournisses des sacrifices. Il faut que tu puisses faire des efforts. Il faut que tu puisses courir pour pouvoir aller prendre ce qui est à toi, que cette personne-là a pris. C'est l'ennemi, tu dois aller l'attaquer pour qu'il puisse te rendre, qu'il puisse lâcher ce qu'il t'a pris. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Lorsqu'on parle de poursuivre, ça veut dire aller derrière. Ça veut dire suivre derrière pour aller récupérer. Ça veut dire menacer. Ça veut dire attaquer. Ça veut dire courir, bien aimé. Et pour attaquer, tu as besoin des armes. Il s'agit là d'un combat. Il s'agit là d'une guerre. Et on ne va pas dans la guerre avec les mains. On ne va pas dans la guerre simplement. Lorsqu'on va en guerre, on va équiper. Lorsqu'on va en guerre, on va armer. Lorsqu'on va en guerre, on va préparer. Est-ce que quelqu'un m'entend? On est préparé, bien-aimé, pour aller dans le combat, pour poursuivre, bien-aimé. Tu ne peux pas dire que je veux poursuivre les voleurs de couronne si tu n'es pas préparé. Il faut de la puissance, il faut de la force, il faut de l'endurance spirituelle, il faut avoir les capacités surnaturelles pour tenir. Dans une poursuite, bien aimé, dans une guerre, il y a des attaques, il y a des moments où ça va vite, il y a des moments où il y a des gens qui tombent, il y a des moments où il y a des blessures, il y a des moments où il y a des gens qui se cassent, il y a des moments où il y a des accidents qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'on est dans une poursuite. Et dans cette poursuite-là, bien aimé dans le Seigneur, toi, tu dois vaincre. Voilà pourquoi nous avons besoin des armes spirituelles afin de pouvoir vaincre. Par ce programme, bien-aimé, nous sommes en train de te donner des techniques, des stratégies, les armes spirituelles dont tu as besoin, bien-aimé, pour pouvoir poursuivre les voleurs de couronne. Lorsque tu appliques ces recommandations, lorsque tu suis ce qu'on te dit, lorsque tu suis ce que le Seigneur donne comme orientation, comme recommandation, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas récupérer ta couronne. Bien-aimé, les voleurs de couronne vont être rattrapés et ils vont lâcher ce qu'ils ont pris de toi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Bien-aimé, nous avons vu les prières agressives. C'était lundi. Nous avons vu les prières agressives, bien-aimé dans le Seigneur. Hier, nous avons vu l'importance du sang de Jésus-Christ qui est une arme puissante que nous utilisons, bien-aimé, pour poursuivre les voleurs de couronne. Le sang de Jésus-Christ. Nous avons vu la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans des moments de combat spirituel. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir et nous allons comprendre l'importance de la louange. La louange comme arme spirituelle. La louange comme arme spirituelle pour poursuivre vos voleurs de couronne. Oui, il y a des gens qui vont me dire, maman Dolly, la louange. Oui, la louange, bien-aimée. Parce que la louange, elle brise les chaînes. La louange est tellement puissante, bien-aimé. Il y a des moments lorsque l'ennemi se lève. Il y a des moments lorsque le diable se lève avec son arsenal, avec ses agents. Lorsqu'il envoie ses agents pour venir te déstabiliser, pour venir te détruire, pour venir prendre ce qui est à toi. Bien-aimé, la louange devient et est une arme puissante. Lis avec moi dans le livre de Psaume. Psaume, le chapitre 22, le verset 3. Nous sommes dans le livre de Psaume, au chapitre 22, le verset 3. La Bible dit, pourtant, tu es le sien, tu sièges
au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Bien-aimé, notre Dieu siège. Ça veut dire qu'il prend ses décisions, il prend place lorsque nous le louons. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, même devant des combats, même devant des oppressions, même devant des difficultés, tu dois louer le Seigneur parce que la louange fait descendre le siège de Dieu. Est-ce que il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Et lorsque le siège de Dieu est quelque part, crois-moi, il ne peut pas avoir de règne au même endroit. Quelqu'un m'entend? Il ne peut pas avoir de puissance, de règne au même endroit. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, comme arme spirituelle, bien-aimé, ne te laisse pas aller à la peur. Ne te laisse pas aller au découragement. Ne te laisse pas aller à l'abandon. Ne te laisse pas aller à la terreur. Que le diable ne te terrorise pas. Que les voleurs de ta couronne ne te font pas peur. Bien-aimé, que leurs menaces ne te fassent pas peur. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Que leurs menaces ne te terrorisent pas. Que leurs menaces ne t'écrasent pas. Que leurs menaces ne te font pas te retirer du combat. Non, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'ils viennent avec leurs menaces, bien-aimé, viens et applique la louange. Qu'est-ce que c'est que la louange? En quoi consiste la louange, bien-aimé? La louange consiste à élever Dieu, consiste à célébrer Dieu, consiste à dire les hauts faits de Dieu, consiste à dire ce que Dieu est. Oui, physiquement, on m'a pris ce qui est à moi, mais spirituellement, je sais que le Seigneur est l'auteur et la source de mon mariage, de mon travail, de ma paix. Je sais que c'est lui qui me donne la joie. Je sais que ma santé se trouve en lui. Je sais que ma délivrance se trouve en lui. Je sais que ma guérison se trouve en lui, bien-aimé. Et la louange consiste à dire à Dieu ses hauts faits, consiste à élever Dieu, bien-aimé, plutôt que de pleurer, plutôt que de te plaindre. Bien-aimé, lorsque les voleurs de couronne viennent pour frapper, bien-aimé dans le Seigneur, plutôt que de commencer à pleurer, moi on m'a pris, moi on m'a fait ceci, moi on ne m'aime pas, j'étais bien, cette femme m'a pris mon mari, ce monsieur a été détruire ma vie, cette personne a été me faire ça, cette personne a été bien-aimé, au lieu d'être dans une situation de lamentation, au lieu d'être dans une situation de plaintif, au lieu d'être dans une situation où tu te lamentes tout le temps de ce que tu es en train de vivre, bien-aimé, utilise la louange comme une arme. La louange va déstabiliser tes ennemis. La louange va déstabiliser ceux-là qui te combattent, bien-aimés. Ils ne vont pas comprendre, malgré le fait qu'ils t'ont fait ce qu'ils t'ont fait, malgré le fait qu'ils t'ont volé ce qu'ils t'ont volé, malgré le fait qu'ils t'ont attaqué, malgré le fait qu'ils ont voulu détruire ou qu'ils ont même détruit ta maison, malgré le fait qu'ils ont détruit ton business, qu'ils ont détruit ton entreprise, qu'ils ont détruit ton travail, malgré le fait qu'ils ont utilisé plusieurs formes de stratégies pour finir avec toi, malgré cela, tu es dans la joie et tu célèbres le Seigneur. Ils ne vont pas le comprendre. Cela va les perturber. Bien-aimés, nous sommes dans un niveau où l'ennemi ne doit pas pouvoir te cerner. L'ennemi ne doit pas se réjouir de te voir pleurer de ce qu'il a fait sur toi. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Bien-aimé, c'est une arme puissante parce que ça déstabilise le diable. Ils ne comprennent pas. Ils ne vont pas comprendre que malgré tout ce qu'ils t'ont fait, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas déstabilisé. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu tombent sous la peur, sous l'intimidation et parce qu'ils ne se lèvent pas, bien-aimé dans le Seigneur. Louez le Seigneur en tout temps. Louer le Seigneur en toutes circonstances. La louange, bien-aimée, elle brise les chaînes. La louange, elle fait tomber les jougs. La louange, elle brise la sorcellerie. La louange, elle brise les maladies. La louange, bien-aimée, elle est puissante dans le combat spirituel.
Lorsque nous lisons dans la Bible, bien-aimé, je crois que c'est le roi Josaphat, lorsque chaque fois il allait dans les guerres, le Seigneur donnait comme recommandation d'envoyer d'abord l'armée avant d'aller en bataille. Ils allaient d'abord pour louer le Seigneur. Il y avait d'abord les chantres qui allaient, ils allaient d'abord louer le Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu loues le Seigneur, tu fais perdre à l'ennemi la force. Il ne comprend plus rien, il ne peut pas agir. Il est déstabilisé. Et la louange, bien-aimé dans le Seigneur, la louange à Dieu, ça paralyse le diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? La louange à Dieu paralyse les sorciers. La louange à Dieu paralyse les œuvres de l'ennemi, déstabilise. Ils ne comprennent rien. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu sens que tu es dans une atmosphère glauque, que tu es triste, tu pleures, tu ne sais pas, l'ennemi est en train de te faire repenser ou te faire penser à tout ce qu'il est en train de détruire. Il te montre ça comme ça devant tes yeux. Bien-aimé, au lieu de pleurer à l'intérieur de toi, au lieu de commencer à te lamenter, au lieu de dire Dieu m'a abandonné, au lieu de dire je ne suis rien, je ne peux plus rien, bien-aimé, commence à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui es puissant. Dans ce combat, tu es puissant. Seigneur, on m'a pris mon mariage, mais toi, tu es capable de me le restituer. Seigneur, on m'a volé mes entrailles. On m'a rendu stérile à cause des autels maléfiques. Mais le Dieu qui a donné des enfants à Anne, qui a donné à Sarah, qui a visité Marie, qui a visité Élisabeth, le Dieu qui a fait enfanter les stériles, tu es vivant. Je sais que tu vas me donner des enfants. Je sais que cet enfant là où on me l'a pris, on va me le restituer. Je sais que ce mari là où il est, on va me le restituer. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous voyons les enfants de Dieu, beaucoup d'entre nous, lorsque tu vois un enfant de Dieu, tu lis toi-même sur son visage les problèmes. Donc ça veut dire qu'il est dépité. Lorsque même arrive le moment de la louange, au lieu d'être dans la joie, au lieu de... Tu sens toi-même à quel point il est triste. Oh mon Dieu! Tu es dans la présence de Dieu ou même tu es devant le Seigneur. Bien-aimé, ta tristesse, bien-aimé, ne doit pas être celle qu'on voit, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu vas mettre ça dans la présence du Seigneur, mais sois dans une attitude de louange. L'attitude de louange, c'est la célébration. La célébration. Le diable ne va pas comprendre que malgré le fait qu'il est en train de t'attaquer, malgré le fait qu'il est en train de te coincer, malgré le fait qu'il est en train de te combattre de toutes parts, il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas comment est-ce que toi, tu es toujours dans la joie. La louange déstabilise, bien-aimé. Lorsque le diable se lève, bien-aimé, lorsque les agents maléfiques s'élèvent, lorsque la sorcellerie redouble d'efforts, bien-aimé, pour te faire tomber, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. La louange va te délivrer, bien-aimé, dans les moments où tu seras pris dans des sentiments de peur et de panique. Plusieurs personnes ont des moments où ils ont des angoisses. Lorsque tu es angoissé, lorsque tu sens, tu te dis c'est fini. Ma bien-aimée, applique la louange. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est cela? Si ce n'est de la louange, c'est montrer à l'ennemi, malgré tout ce que tu m'as fait, je sais qu'il n'y a que Dieu qui est vivant. Tout ce que tu m'as pris, le Seigneur va me le restituer. Tout ce que tu m'as volé, Dieu va me le donner au centuple. Tout ce que tu as pris de moi, le Seigneur va me le rendre. Dieu va me le restituer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le Seigneur. Parce que c'est à lui qu'appartient la louange. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Bien-aimé, devant le mur de Jéricho, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la louange qui a fait tomber le mur. Alors qu'ils étaient en train de louer Dieu, alors qu'ils étaient en train de célébrer Dieu, le mur de Jéricho est tombé face à la louange. Quand le peuple était en train de louer le Seigneur, bien-aimés, les voleurs de couronne vont tomber
face à la louange. C'est une des armes. Nous sommes en train de parler chaque jour d'une arme. La Bible dit, revêtez-vous des armes de Dieu afin de résister et de lutter. Nous en avons besoin, bien-aimés, pour poursuivre les ennemis. Tu as besoin. Parce qu'il va commencer à te montrer tes faiblesses. Il va commencer à te montrer ce qui ne va pas pour que tu te rendes compte que vraiment j'ai perdu. Vraiment, ça ne sert à rien. Bien-aimé, ce sont des intimidations. Et moi, je te dis ce matin qu'au travers de la louange, tu crées une atmosphère de miracle. Tu crées une atmosphère de témoignage. Tu crées une atmosphère de gloire. Tu crées une atmosphère pour vivre la puissance de Dieu. Tu crées une atmosphère pour changer les événements, changer les circonstances, changer les cours de ta vie et de ce que tu es en train de vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de te lamenter, je suis en train de parler à un révolutionnaire. Voilà pourquoi nous disons le langage du révolutionnaire, ce n'est pas les lamentations. Les langages du révolutionnaire, ce ne sont pas les pleurs. Le langage du révolutionnaire, ce n'est pas d'obtenir la pitié de gens. Les langages des révolutionnaires, ce n'est pas d'obtenir la compassion des gens. Mais les langages des révolutionnaires, c'est la victoire dans le nom de Jésus, avec les armes, les orientations et les recommandations du Seigneur. Et la louange est une arme puissante. Mais quand je dis puissante, elle est puissante, bien-aimée dans le Seigneur. Pour que tu puisses attraper, poursuivre les voleurs de couronne. Écoute, cela déstabilise l'ennemi en face. De voir qu'il te combat, il t'attaque, mais que tu n'es pas atteint. Au lieu de voir, au lieu de commencer à dire « on m'a fait », toi tu dis « oh Seigneur merci parce que tu m'as donné, Seigneur merci parce que tu m'as visité, Seigneur merci parce que je suis dans la paix, je suis dans la joie », alors qu'à côté de toi, tu as vu et tu es témoin de ce que le diable a pris. Ne donne pas de l'importance, ne valorise pas ce que Dieu est capable de te donner, ce que le diable t'a volé, ne valorise pas ce que le diable t'a pris pour te déstabiliser, bien-aimé dans le Seigneur. Ne le valorise pas. Mais toi, valorise la puissance de Dieu qui est capable de te restituer ce qu'on t'a pris. La louange change l'atmosphère. Lorsqu'on parle de louange, c'est la louange à Dieu. La louange, je ne suis pas en train de parler de danser. Je ne dis pas que tu danses, non. La danse, c'est un sentiment qu'on ressent, une manifestation de joie peut-être, mais la louange, c'est célébrer profondément Dieu. Dire à Dieu, c'est au fait. C'est louer Dieu. Tu peux louer Dieu. La chanson peut accompagner les hymnes, les mélodies viennent accompagner, viennent appuyer pour donner de l'entrain à notre louange. Mais tu peux louer le Seigneur avec ta bouche. Tu peux louer le Seigneur avec des danses, tu peux louer le Seigneur dans la prière, mais en louant le Seigneur. Voilà pourquoi les moments où tu loues le Seigneur sont des moments puissants. Tu ne peux pas entrer dans un combat sans passer par des moments de louange. Tu ne peux pas. C'est une arme puissante. Voilà pourquoi nous disons, avant toute chose, lorsque même nous commençons par louer le Seigneur. Parce que ça invite son trône. Et lorsque le trône de Dieu descend, lorsque notre Dieu vient régner, bien-aimé, lorsqu'il règne au milieu de louange de son peuple, c'est-à-dire que son trône est là. Et là où le trône de Dieu est bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'a pas de puissance. Il ne peut pas y avoir deux règnes dans un seul pays. Non. Dans une seule nation, dans un seul environnement, il ne peut pas y avoir deux règnes. Et le règne de Dieu, c'est celui qui triomphe toujours. Et comme le règne de Dieu triomphe, le diable va se soumettre. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Comme le règne de Dieu triomphe, le diable va se soumettre. J'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre,
loue le Seigneur. Ce matin, je ne sais pas ce qui est en train de t'attendre à l'extérieur. Je ne sais pas ce qu'on t'a appris, le diable est en train de préparer, ou ce qu'on a fait, ou ce qu'on veut faire contre toi. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que arme-toi, bien-aimé, de la louange aujourd'hui. Ne sois pas de ceux-là qui parlent le même langage que tout le monde. Aujourd'hui, dans le monde, c'est la négativité. Nous arrivons au temps de la fin. Nous arrivons au temps où le monde est devenu difficile, compliqué, où l'ennemi est en train de chercher à prendre le maximum de personnes de son côté. Et toi, tu as besoin d'être armé et équipé. Dans ce combat, bien-aimé, sur cette terre, tu as besoin d'être équipé. Et la louange, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une arme puissante qui te revêt, bien-aimé, d'une puissance spéciale, bien-aimé, pour te faire récupérer. Lorsque tu loues le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, la louange va aller dans le camp de l'ennemi pour briser, pour les faire relâcher ceux qu'ils ont pris de toi. La louange, bien-aimé, va accompagner ta foi. La louange, bien-aimé, c'est un élément pour manifester la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? La louange est un élément pour manifester la puissance de Dieu. Qu'est-ce que tu dis chez toi? Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu apprends à tes enfants lorsqu'ils viennent vers toi te dire « On m'a fait ça, on m'a pris ça ». Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur montres? Quel chemin est-ce que tu leur montres, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque tu loues le Seigneur, lorsque tu dis les hauts faits de Dieu, lorsque tu proclames que l'Éternel est Seigneur, bien-aimé, il manifeste sa gloire. Et même ceux qui t'ont volé ta couronne, bien-aimé, vont te la rendre. Parce que la louange, bien-aimé, ça te donne de l'assurance, ça t'arme de puissance, ça t'arme de force, ça t'équipe. Ça t'équipe. Hébreux 13, le verset 5 nous dit, par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Confessez le nom de Jésus, confessez la puissance de Dieu. Pas confesser la maladie, pas confesser le diable qui t'a pris et montré dans quel état tu as tout perdu et que tu ne peux rien récupérer. Non. Ce que tu m'as volé, tu vas me rendre. Tu as peut-être pris une partie. Tu as peut-être voulu toucher, mais je t'assure que tu vas le rendre. Ah, tu vas le rendre. Parce que la puissance que Dieu me donne au travers de la louange va faire que tu vas tout lâcher. Bien-aimé, lorsque tu loues, ça déstabilise l'ennemi. Ça fait entendre tes louanges, bien-aimé, comme des bruits de guerre dans le camp de l'ennemi. Les louanges sonnent comme des tonnerres. Les louanges sonnent comme des armes. Les louanges sonnent comme des flèches qui font fléchir le diable. Les louanges, bien-aimés dans le Seigneur, bougent le trône de Dieu. Les louanges manifestent et appellent l'impossible à se manifester. Comment veux-tu croire que quelqu'un à qui on a tout pris comme Job, quelqu'un à qui je pense que s'il y a des personnes que le diable a martyrisé, a torturé, a traumatisé, c'est cet homme de la Bible, Job. Lorsque nous lisons cette histoire, cet homme a tout perdu, tout ce qu'on peut vivre de catastrophique, je pense, dans une vie, il a vécu en 24 heures. Ça s'est aligné comme ça. Cet homme les a vécus les uns après les autres. Les problèmes, les catastrophes les unes après les autres. Et pas les moindres, ceux qui étaient chers pour lui, ceux qui étaient précieux pour lui. Mais malgré ça, regarde son attitude. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça veut dire qu'il élève Dieu, il magnifie son Dieu. Face à ce que l'ennemi a fait, il dit, je sais, ce que tu as pris là, tu vas me le rendre. Parce que mon Rédempteur est vivant. Devant tout ce que tu as fait, lui, il va se lever le dernier.
Dans tout ce que tu as fait, lui, il va dire son dernier mot. Ce n'est pas toi, Satan, de dire ton dernier mot. Non, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous sommes dans des moments de combat spirituel, tu as besoin d'être équipé de la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui te fait peur? De voir que ta femme est devenue pire que hier, de voir que tes enfants sont devenus pire que hier. Lève-toi. Ce sont des menaces de l'ennemi. Bien-aimé, applique la louange, instaure la louange dans ton mode de vie, dans ton fonctionnement, que ce soit ta façon d'être, que ce soit ta façon de parler, que ce soit ta façon de vivre, que ce soit ton langage, bien-aimé dans le Seigneur. Un langage, bien-aimé, qui montre que tu as de l'espoir. Un langage qui montre que tu crois que Dieu est capable, bien-aimé. La louange, ça veut dire offrir à Dieu les fruits de nos lèvres, qui confessent son nom, confesser son nom, confesser le nom du Dieu Tout-Puissant, de l'Éternel des armées, devant les circonstances. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Lorsque nous disons la louange, ce n'est pas une louange. La louange doit être faite de tout ton cœur. De tout ton cœur, pas une louange des lèvres, parler pour parler. Non, mais que cela puisse influencer au plus profond ton cœur pour que ce qui sort, bien-aimé, s'aligne avec ce qui est dans ton cœur afin de voir la puissance de Dieu être manifestée. Que ce qui sort de ta bouche s'aligne avec ce en quoi ton cœur croit profondément pour que tu puisses vivre la puissance et la gloire de Dieu. Et que tu puisses vivre des témoignages puissants et glorieux. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? La louange est une arme qui terrorise le diable. Oui, qui terrorise. Parce que alors que tu loues Dieu de tout ton cœur, je ne parle pas de tes lèvres, je ne parle pas de mettre une musique à côté. C'est bien tout ça. C'est quelque chose de puissant parce que l'harmonie, la mélodie, elle peut être douce, agréable et nous aider dans un processus peut-être de concentration. Ça, c'est très, très important également. Mais je parle du style de vie qui est la louange. Je parle de la façon de résister face au combat, qui est la louange. Bien-aimé, il peut t'y arriver un moment où tu es devant une situation où tu n'as pas forcément de musique à écouter. C'est pour te montrer que, bien-aimé, lorsqu'on parle de louange, c'est ce qui vient de ton cœur, mais qui célèbre Dieu. Tu n'as pas de musique, tu ne peux pas mettre de CD, tu ne peux pas écouter de chant ou aucun chant ne te vient à l'esprit. Mais dis à Dieu ce qu'il est. Dis les hauts faits de Dieu. Célèbre son nom. Que ta bouche le proclame. Que ta bouche le proclame. Les maris de nuit ont détruit ton foyer. Ils sont venus pour te détruire ta maison. Mais quelle est ton attitude à toi? Est-ce que tu restes toujours dans la tristesse, dans le pleur parce que les maris de nuit t'ont attaqué? Non. Lève-toi. Loue le Seigneur, dit Seigneur, toi tu es puissant, poursuis-les, envoie ton armée, le guerrier, celui qui m'équipe, donne-moi des orientations, toi qui donnes des directions, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Seigneur, je prie à toi, Seigneur, je te loue, toi qui as délivré le peuple d'Israël, toi qui as donné à Esther sa couronne, toi qui as donné, qui avait visité Sarah, toi qui as visité Anne, Seigneur, tu leur as donné leur couronne alors qu'elles étaient provoquées, elles étaient attaquées. Tu peux me redonner ma couronne maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui as ressuscité Lazare qui était mort, tu peux guérir mon fils. Seigneur, on est venu lui rendre sa santé. Tu peux redonner la santé à mon enfant. Tu peux me redonner la force. Tu peux me redonner un travail. On m'a pris mon travail. On a été manipulé, mes chefs. Tu peux toucher leur cœur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce sont des armes. Ça retentit comme des armes dans les oreilles de tes ennemis. Et lorsque eux, ils continuent, ils sont en train de te prendre. Bien-aimé, lorsque toi, tu es dans une attitude de louange, tu les déstabilises, tu les déconcentres et ils lâchent prise. Ils lâchent prise parce que l'Éternel entre. La louange fait intervenir Dieu dans ton combat. Dans cette poursuite-là, Dieu entre, Dieu vient dedans. Dieu vient dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu vient dedans. Par ton langage, bien-aimé, est-ce que tu célèbres Dieu, tu loues Dieu ou tu magnifies ton problème? Tu loues Dieu, tu célèbres Dieu ou tu me montres comment tu as souffert pendant 5 ans et que tu es... Vous savez, beaucoup de personnes viennent dans le combat spirituel avec une attitude de comment on dit ça, où c'est terminé en fait, où il n'y a plus d'espoir.
Bien-aimé, tu ne dois pas venir ou entrer dans un combat. Si tu viens dans un combat avec cette attitude, bien-aimé, tu ne peux pas vaincre parce que tu as besoin d'être armé. Tu as besoin de recevoir ce qu'on va te dire. Tu as besoin de le recevoir. Et lorsque l'ennemi, il sait que pour te déstabiliser, il va mettre le découragement, il va mettre la peur en toi, tu vas être toi-même déstabilisé au lieu de le déstabiliser. Voilà pourquoi nous sommes dans ce programme, bien-aimé. J'aimerais que là où tu te trouves ce matin, j'aimerais que tu puisses faire une prière puissante où tu vas dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Tu vas dire à Dieu, tu vas mettre Dieu au-dessus du problème que tu es en train de vivre. Tu vas mettre Dieu au-dessus de cette réalité. Oui, même si on t'a pris ta maison, on t'a pris ton travail, on te doit de l'argent qu'on ne t'a pas payé, même si on est en train de te combattre dans ta santé, même si, bien aimé, on t'a pris tes entrailles, les médecins t'ont déclaré stérile. J'aimerais que maintenant, que la louange soit une arme que tu vas développer et que tu vas continuer à appliquer, bien-aimé, que tu vas continuer à appliquer pour poursuivre, parce qu'il s'agit d'une lutte. Nous avons dit que pour poursuivre les voleurs de couronne, il faut être équipé, acharné. Ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les bébés, ce n'est pas pour ceux qui lâchent, qui laissent tomber au moindre obstacle, lorsqu'ils sentent que ça devient un peu plus difficile. Non, c'est pour ceux qui persévèrent, c'est pour ceux qui résistent, c'est pour ceux qui courent jusqu'à vivre la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? J'aimerais que tu élèves ta voix ce matin. Rabashata yababa, ribaba shenderebesai, robo shaka yababa, rima sanderebesai. Élève ta voix et commence à prier ce matin pour glorifier et louer le Seigneur maintenant. J'aimerais que ta louange sonne comme un tonnerre, que ta louange sonne comme un tonnerre dans les camps de tes ennemis, que ta louange sonne comme des vents violents, comme une tempête qui déstabilise le camp du diable, qui déstabilise les sorciers, qui déstabilise les occultistes. Dans le nom de Jésus, lorsqu'ils se tapent la poitrine de dire qu'ils t'ont détruit, qu'ils t'ont pris ce qui était à toi, que par leur sorcellerie, par leurs sciences occultes, ils ont détruit ta famille. Bien-aimé, toi là où tu es, célèbre le nom de Jésus, élève le nom de Jésus-Christ maintenant au-dessus de ces réalités, au-dessus de ces problèmes, au-dessus de ces combats, au-dessus de ces difficultés. Comme on élève ta voix et commence à prier. Rababababa, Shendamaya Sakarababa, Rikenterebeba. Nous t'élevons, Seigneur, le roi des rois, le Seigneur tout-puissant, le Dieu qui est capable. Je crois, mon Dieu, que c'est toi qui nous délivre, qui me délivre du filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus-Christ, tu es capable de me redonner ce mariage. Tu es capable de me redonner ce travail. Père, tu as donné à Sarah des enfants alors qu'elle était dans la ménopause. Tu es capable de le faire. Je te célèbre, le Dieu qui donne des enfants aux femmes stériles. Celui qui fait enfanter à stérile. Même cette fois, Anne l'a déclaré. Père, je dis, dans le nom de Jésus, que cette femme qui est en train de me suivre maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, Ramasheketebaya, Rabababa Shabayako, Rinterebesa, va récupérer maintenant, Seigneur, ses enfants qu'on lui a pris au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, je te loue de ce que tu es le Dieu qui est au-dessus de l'envoûtement, tu es au-dessus des pratiques, Seigneur, des gars des affaires, des ngangas, Seigneur, des pratiques mystiques, des hôtels sataniques, partout là où on a pris le cœur de cette femme, de cet homme, pour aller le mettre dans une prison, pour le détourner de son compagnon. Maintenant, tu as le pouvoir d'aller les récupérer, d'aller le récupérer. Je te loue, toi qui donnes, je te loue, toi qui visites, je te loue, toi qui nous restaure. Je te loue, toi qui délivres et qui guéris, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Rabababa shete mayasa, rikabaya sandaraba, robo shandayaba.
Père, je célèbre ton nom au-dessus de mes problèmes, au-dessus de ce problème de chômage. Je te célèbre au-dessus de ce problème de maladie. Je te célèbre au-dessus de ce problème financier parce que l'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, que pour nous, tu menaceras celui qui dévore. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'il soit menacé, celui qui vient dévorer mes finances, celui qui vient dévorer mon argent, celui qui vient dévorer le fruit de mon travail, maintenant même, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Reba Santa Yababa, Rika Bayase, Robobo, bien-aimé, élève ta voix et commence à célébrer le Seigneur, à louer Dieu ce matin, à louer Dieu ce matin, à louer Dieu ce matin. Père, en ce jour, alors que je me lève et que je sors, je témoigne et je proclame dans le nom de Jésus-Christ que tous les agents maléfiques qui étaient placés au-devant de moi vont maintenant tomber sous mon pouvoir au nom de Jésus-Christ. Tu me revêts de puissance, tu me revêts de gloire, tu me redonnes la force au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Rabasheba Yasandarababa. Riketerebebe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui es là, prends ta scène. Tu prends ton pain, tu prends ton fruit de la vie. Bien-aimé, nous continuons les orientations de prière dans le groupe. Le Seigneur nous a dit qu'il va manifester puissamment sa gloire. Tu ne nous as pas encore rejoints et tu souhaites le faire, bien-aimé. Ou tu as fait ton sacrifice, tu as fait ton offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, tu aimerais avoir des orientations et des recommandations par rapport à ce sacrifice. Bien-aimé que tu as fait, entre en contact avec les modératrices pour qu'on puisse te donner les orientations par rapport à ce programme de prière. Parce que nous avons des témoignages puissants qui se manifestent. Prends ta scène. Tu prends le pain et tu prends le fruit de la vigne et je vais prier ce matin au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te consacrer maintenant ce pain et ce fruit de la vigne. Je prie et je déclare au nom de Jésus que le pain devienne le corps de Jésus-Christ et que le fruit de la vigne devienne le sang de Jésus au travers du corps et du sang de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu soit manifestée, que la gloire de Dieu soit manifestée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le surnaturel se produise dans la vie de tes enfants maintenant. Père, je prie et je déclare que leur corps, leur chair est immangeable et que leur sang est imbuvable maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu se manifeste, que la gloire de Dieu descende et que les témoignages pleuvent maintenant. Que la maladie quitte le corps et libère les vies maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que tu prends cette scène, tu avais des douleurs atroces dans ton ventre. Je prie et je proclame que la guérison totale arrive maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la guérison totale arrive maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les témoignages pleuvent. Que la puissance de Dieu soit manifestée maintenant dans ce service puissant qui vient d'être fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé le programme pour briser la stérilité. Tu es dans la famille révolutionnaire. C'est un programme qui a déjà commencé. Si tu veux te joindre à nous, ça a déjà commencé. Pour obtenir les recommandations, les orientations que nous avons reçues par rapport à ce programme, entre en contact avec les modératrices. Les numéros de téléphone vont apparaître et elles vont te donner toutes les recommandations par rapport à ce programme puissant que nous sommes en train de passer, bien-aimés, dans le Seigneur. Le Seigneur va te visiter certainement. Il y a des témoignages. L'onction de Dieu est là pour visiter ta vie et te donner tes enfants qui t'ont été volés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Les bien-aimés des Antilles, Guadeloupe, Martinique, déjà aujourd'hui, les services prophétiques commencent. Demain également, samedi matin aussi, il y aura des temps puissants, prophétiques, des temps de prière, de délivrance ensemble
en Guadeloupe, veuillez entrer en contact avec la modératrice Marie qui vous donnera toutes les informations à ce sujet-là. Donc, toutes les informations, les modératrices peuvent écrire le numéro de téléphone de Marie ainsi que de toutes les autres modératrices. Donc, pour la Guadeloupe, c'est Marie. Pour la Martinique, c'est Émilie. Et sinon, il y a toutes les autres modératrices que vous pouvez contacter pour n'importe quel programme que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et cette opportunité qu'il nous accorde tous les matins. Bien aimé, ton rendez-vous matinal ne le manque pas parce que c'est cela qui va te donner l'entrain pour toute la journée. Que Dieu te bénisse. Passe une journée puissante, bénie, et que le sang de Jésus-Christ soit sur toi. Que la louange ne quitte pas ta bouche ni ton cœur. Que ce ne soit pas tes lèvres, mais que cela provienne du plus profond de ton cœur et que cela influence tout ton être. Que Dieu te bénisse. Passez une bonne journée. Bien aimée, pour les personnes qui ont leur offrande, qui ont leur sacrifice, qui ont leur action de grâce, là maintenant avec eux, qui ont un autel, j'aimerais prier particulièrement pour vous maintenant. Ceux qui l'ont et qui veulent le faire, j'aimerais prier pour cela maintenant afin que le Seigneur manifeste sa gloire et sa puissance. Si tu l'as préparé, si tu veux faire le virement, si tu l'as avec toi, bien aimé, prie. Tiens cela dans ta main ou sois concentré avec moi dans la prière et précieux de Jésus-Christ. Je prie et je déclare qu'au travers de ces sacrifices, au travers de cette alliance, au travers, Seigneur, notre Dieu, de cette offrande, que ce soit le point de contact avec le miracle, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour la dîme, Seigneur, qui t'est apportée maintenant, qui est prêt à t'être apportée. Que cette dîme, Seigneur, notre Dieu, Père, soit, Seigneur notre Dieu, un acte de foi pour manifester ta gloire dans la vie et dans les finances de ton enfant. Au nom de Jésus. Père, pour celui qui amène dans la maison du trésor, nous menaçons celui qui dévore. Nous menaçons la sécheresse. Nous menaçons l'esprit de pauvreté, toutes les pertes d'argent, les pertes du travail, les baisses du taux d'activité dans les business. Au nom de Jésus-Christ, augmente leur source de revenus. Donne-leur la force pour aller travailler et acquérir ces biens. Seigneur, les richesses qu'ils ont besoin pour eux et pour soutenir ton œuvre. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la sécheresse, Seigneur, tombe, que la pauvreté, Seigneur, notre Dieu, lâche prise et que, Seigneur, les miracles arrivent dans leur vie et dans leurs finances. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée dans la présence de notre Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis et très, très bonne journée. Bye bye.